qui ont décidé d'avancer, d'attendre personne. En seconde position, on retrouve les deux chevaux, les numéros 2 et 3 de l'écurie Longeron. Les chevaux des 50 mètres n'ont pas encore fait, leur handicap. Pour passer une première fois devant les tribunes, il y a encore 3 tours de piste complets à faire. Le numéro 1 qui profite de son avantage initial, c'est-à-dire Usli de Visée, a encore une vingtaine de mètres d'avance sur le numéro 2, Cyborg des Îles et le numéro 3, Tosca de Logis, drivé par Alexandre Fèvre. Les chevaux des 50 mètres sont encore à près de 80 mètres de la tête. On retrouve Camalos de Guez qui fait la marche, Cristalline à son extérieur, Cristalline qui est au galop, drivé par Mademoiselle Lalin. Au milieu de la ligne d'en face, c'est toujours le numéro 1 qui a tête et corde. On est venu à ses côtés avec un concurrent comme le numéro 3 qui est Tosca de Logis. On n'est pas loin, Tosca de Logis, Alexandre Fèvre. On est là également avec le numéro 2. Ces 3 chevaux ont fait le trou par rapport au poteau des 50 mètres qui ont du mal à réagir. Donc, au milieu de la ligne d'en face, c'est toujours le numéro 1 suivi du numéro 3. On vient maintenant à l'extérieur avec le numéro 2 et on s'est rapproché aussi avec le poteau des 50 mètres, c'est-à-dire avec un concurrent comme le numéro 4, Kiki Dudrac. À son extérieur, on retrouve le numéro 6 qui est Rivage du Léon. Le numéro 5 qui est Rivage du Léon. Pour aborder une première fois le tournant de la ligne d'en face, et pour entrer dans la ligne droite, on est deux concurrents de front. Le numéro 1, à son extérieur, on retrouve toujours le numéro 2, à côté corde le numéro 3, et on vient également avec le numéro 5 qui se retrouve à nez au vent, mais en quatrième position. En cinquième position, on retrouve le numéro 4, le Kiki du Drac, qui reste sur une quatrième place. Camalos de Guez essaie de faire mouvement, et on fait toujours la marche avec Cristalline qui a été remis dans de bonnes allures. Pour passer une deuxième fois devant le poteau d'arrivée, c'est maintenant le numéro 2, Cyborg des Îles. Mais il reste encore 2 tours complets de piste à faire. Le chemin est encore long. Donc, le numéro 1, Usli de Vivray, son driver l'a repris quelque peu. Mais c'est le numéro 2 qui vient de relayer. Côté corde, toujours le numéro 1, suivi du numéro 3. À son extérieur, le numéro 5, Cuba du Léon. Et Kiki du Drac dans son heure. On ferme la marche avec Cristalline, qui est juste précédé par le numéro 7, Camalos de Guez. Pour aborder une seconde fois le début du tournoi de la ligne d'en face, c'est toujours le numéro 1 qui est côté corde, mais on le relaye avec le numéro 2 à son extérieur. En troisième position, on trouve le numéro 3. On est à son extérieur avec Rivage du Léon, le numéro 5. Et Kiki du Drac est toujours cinquième. Les positions restent échangées. Toujours le mano à mano. Côté corde, le numéro 1, Esti de Visée. À son extérieur, le numéro 2, Cyborg des Îles. Côté corde, le numéro 3. Les chevaux vont 2 par 2. Et on est cinquième avec le numéro 4, Kiki du Drac. Camalos de Guez ainsi que Cristalline n'ont pas encore recollé au peloton. Encore 1600 mètres à parcourir, un tour et demi de piste, pratiquement 2 concurrents de front. Le 2 à Néovent, qui est Cyborg des Îles avec Manu Duplain. En seconde position, côté corde, depuis le départ, le numéro 1, Usti de Visée. En troisième position, Rivage du Léon qui vient dans de très bonnes allures. En quatrième position, côté corde, toujours ce numéro 3, Tosca de Logis, qui du Drac, attention, Camalos de Guez commence aussi à se rapprocher. Cristalline a perdu toute prétention à participer à l'arrivée. C'est le money time, le dernier tour de piste. Il reste encore un tour complet à faire. C'est toujours le numéro 1 qui a la tête. À son extérieur, on retrouve le 2. En troisième position, côté corde, on retrouve Tosca de Logis. On est quatrième avec Rivage du Léon. Cinquième avec Kiki du Drac. Donc, c'est le money time, le dernier tour pour boucler sur le parcours. Les drivers ont ménagé leur monture pour pouvoir railler pour pouvoir boucler sur le parcours. C'est le numéro 2 qui remet une couche, mais on ne se laisse pas compter à l'intérieur avec Ulsli de Visée. On est troisième avec Rivage du Léon dont le driver a plein les bras. En troisième position côté corde, Tosca de Logis. Toujours cinquième avec Kiki du Drac. Au milieu de la ligne d'en face, donc à 800 mètres de l'arrivée, mano à mano entre le 1, Usli de Visée côté corde, et le numéro 2, Cyborg des Îles. Rivage du Léon commence à faire mouvement. On essaie de s'accrocher avec le numéro 3, Tosca de Logis, Kiki du Drac. Maintenant, prononce son effort. Les autres 3 concurrents sont battus. Pour aborder le tournant et à 600 mètres de l'arrivée, mano à mano entre le 1 qui ne se laisse pas compter à son extérieur, Cyborg des Îles. En troisième position, Tosca de Logis, l'autre cheval de l'écurie Longeron. On reste en suspension avec le numéro 5, Rivage du Léon. On essaie de se relancer avec Kiki du Drac ainsi que Camalos de Guez qui va essayer de faire l'arrivée. À
300 mètres de l'arrivée, toujours mano à mano entre le 1 et C2 visé Jean-Luc Langeron, ainsi que Cyborg des Îles qui est né au 20 depuis le début. Rivage du Léon retrouve un second souffle, Tos Cardiologie et Kikudi d'action prononce. C'est toujours ici de visé le numéro 1, mais sera attaqué par le numéro 2, Cyborg des Îles en pleine piste. En pleine piste. Cyborg des Îles qui vient en pleine piste. On est en côté quad avec ici de visé. C'est ici de visé qui le fait toujours finir fort avec Rivage du Léon. Ici de visé qui reprend un souffle et qui finit de plus en plus fort. Ici de visé, le numéro 1 qui l'emporte. En seconde position, le numéro 3. Et en quatrième position, en troisième position, on finit fort avec un concurrent comme Kiki Dudrac. Donc,